Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 mars et j'ai le plaisir de vous présenter mon premier partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Voilà, donc c'est mon tout premier partenariat. Je suis vraiment très contente et très surprise aussi car ma chaîne a été créée il y a un mois et je m'attendais absolument pas à être contactée aussi rapidement par une société pour faire un partenariat. Je remercie énormément VIP Cross Stitch de m'avoir fait cette proposition et en particulier Ada avec qui j'ai été en contact. Ada m'a contacté le 22 février pour me proposer de faire un partenariat. Ils m'ont donné un budget de 20 $. Donc j'ai accepté ce partenariat, j'ai fait mon choix de produit le jour même et l'envoi a été fait le 23 février et je les ai reçus donc aujourd'hui 3 mars. Vous voyez, ça a été vraiment très très rapide. Lorsque mon mari m'a amené le colis tout à l'heure, j'étais vraiment surprise et très contente. Très contente, hein, parce que forcément j'avais hâte de voir les produits choisis. Je vais vous les présenter maintenant. Donc j'ai choisi 4 produits, deux accessoires et deux toiles de point de croix. On va regarder ça tout de suite. On va commencer par les accessoires et ensuite par les toiles. Voilà, premier objet que j'ai choisi, que j'ai connu grâce à vous, youtubeuse, parce que je ne connaissais absolument pas. Alors, dès qu'il s'agit d'ouvrir des sachets, je suis toujours très 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 douée. On va prendre les ciseaux. Ce sera plus simple. Voilà, donc vous avez vu, il s'agit d'un needle minder. Ah oui, il y a encore un sachet plastique, hein, sinon ça serait trop simple. Voilà. Donc moi, personnellement, voilà, comme je vous l'ai dit, je connaissais absolument pas cet objet. Donc j'ai choisi ce magnifique panda, spring, donc pour l'été. Donc vous voyez, il tient un donut. Il est en tenue elle plutôt, on va dire un panda, mais on voit bien que c'est une femelle avec sa petite fleur sur la tête, la petite tenue hawaïenne et puis la boisson au niveau de la noix de coco, en forme de noix de coco. Et là, je suppose que c'est une petite bouée en forme de flamant rose. Voilà, je l'ai trouvée vraiment très craquante. Et puis voilà, comme j'en ai pas, c'est mon premier. J'ai entendu dans beaucoup de vidéos qu'il y avait une petite opercule à enlever. Je ne vais pas le faire maintenant parce que vous avez vu, hein, il y a 2 secondes que j'étais absolument pas douée. Il me faut le temps, surtout que j'ai pas d'ongles. Et donc, si j'ai bien compris le principe, normalement, voilà, il y a un aimant. Je vais prendre une toile de broderie, comme ça vous verrez en même temps sur quoi je travaille en ce moment. Voilà, et donc il suffit d'aller ensuite apposer son aiguille. Et ça, c'est vraiment super parce que je suis toujours à la recherche de mes aiguilles. Même quand je les mets dans la toile, je les accroche sur la toile et il y a des fois, et ben, en fait, je la cherche. Je la cherche, je la mets à l'arrière ou bon voilà. Des fois, par automatisme, je la pose quelque part et je ne la retrouve pas. Donc voilà, ça va être super pratique. Pour ce needle minder, voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Donc ce needle minder, sur le site de VIP Cross Stitch, vous pouvez le trouver au prix de 2,99 $. Voilà, 2,99 $. Donc voilà pour ce premier objet. Ensuite, j'ai choisi des boutons. Des boutons, il y a
100 boutons en bois colorés. Donc pour ceux qui ont suivi mes premières vidéos, vous savez peut-être que ma maman fait des belles robes de Barbie au crochet et donc j'ai pensé à elle. Je me suis dit pour ces petites robes d'avoir des boutons, ça va être sympa. Regardez comment ils sont beaux. Je vais les poser comme ça et je vais essayer de vous montrer les motifs différents. Quelques motifs différents. Voilà, on a déjà 4 motifs différents, 5 motifs. Hop, un autre comme ça. Là, c'est le même. Voilà, c'est voilà, à peu près les motifs que vous allez retrouver. Non, il y en a un autre ici avec des petits points rouges. Et regardez, encore un autre modèle différent. Donc, il y a 100 boutons. Et voilà, je pense que ça va lui faire plaisir pour agrémenter ses petites robes. Je vous montrerai. Je pense qu'elle va, elle va être contente. Voilà, donc c'est 100 boutons en bois. Vous pouvez les trouver sur le site au prix de 2,87 $. Alors, bien entendu, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Lorsque j'ai fait ma sélection, ils étaient à ce prix-là. Mais vous savez que les prix peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs. Mais le 22 février, ils étaient au prix de 2,87 $. Voilà, pour le deuxième produit. Ensuite, on va passer aux toiles. Donc, il y a une petite toile et une grande toile. Donc, la première toile que je vais vous montrer, c'est la petite. Et vous allez reconnaître tout de suite la pochette de Joy Sunday. Et voici le modèle que j'ai choisi, que vous connaissez, hein. Je sais que vous le connaissez, puisqu'on l'a vu sur le site de Jackie Cross Stitch, qui le fait en trio, je crois avec Didine et je crois que c'est Diamant Folie. Ne m'en voulez pas si je me trompe, mais je sais qu'il y a un trio qui fait cette toile. Et d'ailleurs, j'avais laissé un commentaire à Jackie en disant cette toile, forcément, je vais la prendre parce qu'elle est trop belle. Vous savez que je suis amoureuse des chats et elle est vraiment trop craquante. Donc, je vais quand même, voilà, vous donner les explications. À l'arrière, on retrouve hein, comment faire une broderie. Donc, on sait que sur un fil, il y a 6 brins. Quand c'est du 11 CT, donc on doit utiliser 3 brins. Et quand c'est du 14 CT, on utilise 2 brins. Donc, cette broderie, c'est du 14 CT. Donc, il faudra que j'utilise 2 brins. Ensuite, on nous explique voilà, que chaque couleur correspond à un symbole. Et on explique également, lorsque la broderie est terminée, comment laver sa toile et la repasser, puisque ce sont des toiles où les impressions, comme c'est une broderie imprimée, où les impressions s'en vont à l'eau. Et donc ensuite, voilà, il suffit de la repasser. Donc cette broderie, c'est, comme on a dit, du 14 CT. Donc il l'appelle chat d'amour, parce que vous voyez, on voit bien le mot love qui est inscrit ici. Voilà, avec 4 petits chatons. Elle est de dimension 28 par 11 cm. Donc on va voir ça tout de suite. On va commencer par le patron, donc qui est sur une feuille de papier glacé. Donc vraiment en gros caractère, hein, sans problème de lecture, sur 2 pages. Voilà, la première face est ici. Donc je vous rapproche un petit peu, mais vous voyez au niveau de l'impression, aucun problème. Hein. Aucun problème. Voilà, même vous voyez ici, on a 2 teintes de bleu différents, mais ça se distingue vraiment très très bien. Donc on voit tout de suite aussi qu'on va avoir du backstitch. Hein. Tous les traits qui sont en bleu foncé ici, hein, c'est du backstitch.
On a donc 15 couleurs de full stitch et 4 couleurs de backstitch. En tout, 16 couleurs il y a. Au niveau des symboles, on retrouve donc des chiffres et des lettres avec la DMC. Voilà, impeccable. Donc vous avez vu, au niveau du patron, c'est franchement nickel. Au niveau de la toile, oh, elle est toute petite. Elle est toute petite. Love Cat. On retrouve donc le nom ici. On a dit donc que c'était du 28 par 11. Donc on va aller mesurer tout de suite la toile. Donc la toile fait bien 28 par 11. Et donc l'image, elle est de, on va dire, 21,5 par 8,5. Voilà. Elle est vraiment toute petite. Je m'attendais à... Ah oui, je m'attendais pas à ce que ça soit si petit, mais ça me va très bien. Hein. Ça me va très bien. Au niveau de l'impression, je regarde comme ça. Je ne vois pas de décalage. Je ne vois pas de décalage. L'impression a l'air vraiment nickel. On distingue bien les différents symboles. Je regarde comme ça, mais ça me paraît vraiment très très bien. Même, il y a certaines toiles, je pense que ça vous fait la même chose. Hein. En fait, le soir, quand on travaille sur certaines toiles, on a du mal à distinguer les couleurs. Celle que je suis en train de faire en ce moment, il y a des couleurs, c'est même pas la peine. Et je pense que là, ce genre de toile, il n'y aura pas ce problème. Il n'y aura pas ce problème-là du tout. Voilà, les symboles se distinguent vraiment très très bien. Oh, je suis vraiment contente. Je suis vraiment très très contente. Au niveau des fils, on va regarder ça tout de suite. Voilà, je les mets un peu dans le bon sens. Donc déjà, au niveau des aiguilles, vous avez un petit sachet qui est agrafé avec 2 aiguilles. Donc, on a dit 16 couleurs, donc sur cette petite cartonnette. Comme c'est du 14 CT, donc il faut broder avec 2 brins. On voit que c'est du coton écologique. Hein. Donc moi, au début, je prenais vraiment 2 brins et en fait, je me suis aperçue que le fil s'abîmait. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un brin que je plie en 2. Donc au niveau des couleurs, on a du noir, du gris, du rouge, du orange, 2 teintes de jaune, 2 teintes de bleu, du rose pâle, du marron, 2 teintes de vert, un rose fuchsia avec un rose rose, hein, normal, du blanc et enfin du bleu foncé. Donc ça fait un joli panel de couleurs. Voilà. Alors moi avec Joy Sunday sur 2 toiles, j'ai eu un souci au niveau du fil. Donc je sais qu'il faudra que je fasse attention. Mais vous avez vu là, en fait, il n'y a pas de confetti. Hein. Il n'y a pas de confetti du tout. C'est vraiment du bloc. Donc ça va aller. On a tendance à perdre du fil quand c'est confetti et qu'on va un petit peu loin avec le fil. Mais là, ça devrait aller. Voilà. Vraiment très très contente. Je suis vraiment très très contente d'avoir reçu cette toile. Voilà pour cette première toile. Je vais vous montrer la deuxième. Et vous me direz si vous serez surpris par le choix que j'ai fait. Là, la deuxième, j'ai vraiment très hâte de la voir. Voilà. Si je vous montre comme ça, vous voyez rien. Et bien comme ça, vous voyez rien non plus. Alors, excusez-moi, je vais faire un peu de bruit. Je vais sortir tout ça. Et on va regarder ensemble. Donc, je vais mettre la première toile de côté.
Je devrais pas me mélanger les pinceaux, mais je préfère quand même la mettre de côté. Voilà, donc je vous montre l'image. Voilà. J'ai littéralement craqué. En fait, quand j'ai commencé à regarder sur le site pour faire mon choix, ça n'a pas été compliqué. Ça n'a pas été compliqué parce que quand je suis tombée sur ces deux toiles, ben voilà, en fait, pour moi, c'était celle-là. Ce modèle-là, je l'avais vu en diamond painting. Je l'avais mis dans mon panier pour la prendre en diamond painting. Et en fait, et ben voilà, ça sera en point de croix. Ça sera en point de croix. L'image, je trouve là, elle est un peu floue. Si vous allez sur le... à la caméra, ça fait pas flou, mais moi, je la vois floue, en fait, hein, l'image. Hein. Mais si vous allez la voir sur le site, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Vous verrez, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de la voir avec vous. J'espère que l'impression de la toile sera belle. Parce que sur les derniers grands formats que j'ai au niveau de l'impression de la toile, c'était pas ça. Donc là, c'est du 11 CT. C'est vrai que je préfère travailler du 14 CT. Mais bon, là, voilà. Hein, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Alors ici, on retrouve les instructions comme on a vu tout à l'heure hein, sur la toile de Joyce and Day. Donc c'est exactement les mêmes instructions. On retrouve ici donc le patron. Je vais regarder. Ah, ça c'est super, il est que sur... en fait, il est sur une page. Hein. On le retrouve ici sur une page. Voilà, donc le 11 CT, ça va se travailler en 3 brins, comme on a vu tout à l'heure. Je vous montre un petit peu au niveau de l'impression du patron. Voilà, aucun problème pour distinguer les symboles. Hein. Voilà, donc s'il faut se référer au patron, voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Excusez-moi, je dis souvent voilà. Alors, on a 37 couleurs. 37 couleurs. Donc, je vous montre un petit peu les... Je vais replier pour vous montrer les symboles. Voilà, donc on a des symboles différents. Donc là, effectivement, ce ne sont que des symboles. Nous n'avons ni chiffres ni lettres, ce ne sont que des symboles. Et ça, parfois, sur les toiles, ça peut être un peu embêtant. Donc, on va voir tout à l'heure ce que ça donne. Ensuite, si je ne me trompe pas, non, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est le numéro de DMC ou pas. Parce que là, je vois du... J'allais dire, je vois du noir, mais non, c'est le symbole. Visiblement, il n'y a pas de noir. Enfin, voilà. Je ne veux pas dire de bêtises en disant que c'est le numéro de la DMC. Je ne suis pas encore très habituée. Et je sais que normalement, ici, vous retrouvez la correspondance des couleurs. Donc, on va regarder ça. Voilà, déjà, le patron est très bien. Alors, c'est une 148 par 208 points. Et la taille fait 40 par 54 cm. Voilà, vous avez des indications à ce niveau-là. Et ici, on retrouve la référence de la toile. On a un toolkit. Donc, au niveau du toolkit, on a un enfil-aiguille. Donc, avant, je disais enfil-fil. Mais non, c'est un enfil-aiguille. On a le petit pompon avec 1, 2, 3, 5 aiguilles de fourni. Et on a le petit anneau pour protéger, pour ne pas se piquer les doigts. Voilà, donc moi, cet accessoire-là, je ne m'en sers pas. Ce qui ne veut pas dire que je ne me pique pas les doigts. Mais je n'ai pas l'habitude de m'en servir, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Et l'enfil-aiguille, ça peut être très pratique. Ça peut être très pratique. Hein. J'ai eu des... Alors, sur de la broderie, comme ça, non. J'ai pas trop de problème pour mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Mais sur certains autres projets avec du fil de soie ou autre, ça peut être vraiment très pratique. On va regarder la toile. Là, j'ai vraiment hâte de voir l'impression de la toile.
Oh, qu'elle est grande. Alors déjà, vous voyez quelque chose que j'aime beaucoup, il n'y a pas de backstitch. Donc 37 couleurs, pas de backstitch. On retrouve ici le modèle. Donc on ne le voit pas très très bien, hein. On retrouve le modèle. On a donc ici de nouveau le nombre de points, 148 par 208. Elle est surjetée, la toile. Ça, c'est important à dire. J'ai pas regardé sur l'autre toile. Je vais regarder après si elle est surjetée ou pas. Donc là, c'est fait. On retrouve également sur la toile la référence. Alors, on a dit 40 par 54. Donc, on va aller voir tout de suite. Donc là, on est à 41 par 54. Donc, c'est la taille de la toile. Et l'image, donc l'image, elle fait... Donc, on est ici à 48 par environ 35. Voilà. Il y a de quoi faire. Au niveau de l'impression, alors, regardons ça de plus près. Alors, je regarde un petit peu. Déjà, il n'y a pas de décalage. Il y a certaines zones, voilà, par exemple ici, là, comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est... Ah oui, ça doit être ça, d'accord. C'est une sorte de... Ok, c'est une flèche sur la gauche. Voilà, ces zones-là, je les trouve un peu difficiles parce que vous voyez, il y a plusieurs symboles de la même couleur. Donc là, on a un bâton rouge, là, on a un losange rouge, là, on a une moitié de carré en rouge, un plus rouge, un point rouge. Donc en fait, voilà, toutes ces zones-là, moi, j'ai un peu... notamment quand vous travaillez le soir, ces zones-là, ça va être un peu compliqué, hein. C'est des trucs... pardon. C'est des symboles qu'il faudra travailler plutôt avec la lumière du jour, hein. Ici, là, c'est pareil, hein. C'est pareil, on ne distingue pas forcément bien les symboles. Mais j'ai connu pire, hein. Je vous assure, celle que je suis en train de faire en ce moment, les oiseaux, c'est vraiment ingérable. Là, c'est nickel. Toute cette partie-là, c'est nickel. Non, ça va. Il y a des petites zones qui vont être un peu plus compliquées. Mais quand je regarde comme ça, voilà, dans l'ensemble, franchement, il n'y aura pas de problème, hein. Ici, c'est pareil. On a une petite zone ici avec le bleu. Là, c'est des points. Et là, il y a du plus. Enfin, voilà, des petites zones comme ça où c'est les symboles d'une même couleur où il faudra que je sois beaucoup plus attentive. Mais une fois qu'on a repéré ces zones, en fait, comme je vous dis, c'est des zones qu'il faut éviter de faire le soir ou alors vraiment se référer au patron. Voilà. Donc, c'est pas parfait, mais c'est pas catastrophique. Voilà, c'est pareil ici, où vous voyez, il y a des symboles qui sont pas très très bien imprimés, en fait, sur la toile. Donc voilà, il faudra peut-être aussi que je me réfère au patron. On a quelques symboles, voilà, qui sont pas très très bien imprimés. Que vous dire de plus? La toile, elle est un peu rêche. Mais voilà, en la travaillant, on sait très bien que ça va s'assouplir. Honnêtement, j'ai hâte de la commencer. Je pense que vous connaissez ce sentiment-là. J'ai hâte de la commencer. Mais il faut pas. Il faut pas. Voilà, je veux pas commencer 36 000 projets. J'ai deux grands projets en cours. Un que je fais avec le marathon des petites croix de Lean Diamond Painting et Point de Croix. Et un autre que je fais donc à côté. Et tant que j'aurai pas fini, comme je dis, mes oiseaux, je n'entamerai pas une grande toile.
Par contre, quand j'aurai fini mon autre petit projet, oui, je pense que je pourrais commencer le petit chat que je vous ai montré tout à l'heure. Je regarde comme ça, la toile, elle est surjetée aussi. Voilà. On va passer aux couleurs. Donc c'est le petit moment qui n'est pas forcément bon pour vos oreilles, mais on est obligé de passer par là. Donc on a dit 37 couleurs. Alors, où est le début? Donc 2 cartonnettes. Ce qui est bien, c'est que les fils sont déjà placés. Donc tout ce qui est travail de préparation est déjà fait. Clairement, là c'est du 11CT. Oui, donc il faudra que je vois au niveau de la longueur des fils. Oui, ça va aller. Alors, au niveau des teintes, donc on a du rouge, du rose. Alors là, c'est un bleu-gris. Ici, on est sur du vieux rose. Là, du rouge bien pétant, on va dire. Un gris foncé, du marron, une autre teinte de rouge, du vert foncé, du bleu turquoise, du violet, du lilas, du fuchsia. Ensuite, c'est une teinte de vert pâle. Ici, j'ai un peu de mal à distinguer la couleur. J'ai le sentiment que c'est aussi du vert plus clair que voilà, celui précédemment. On a une teinte de jaune ocre, du orange, du bleu marine, une autre teinte de bleu. On est sur du beige, du marron, du bordeaux. Là, c'est une teinte d'orange un peu foncé. Ensuite, on a 3 autres teintes de bleu. Oh, mais elle va être trop belle, cette broderie. Du vert clair, on va dire corail. Et là, on est sur 5 teintes de bleu différents. Vous imaginez pour un chat? Je sais que, je l'ai déjà dit hein, sur d'autres vidéos, certaines personnes préfèrent les animaux avec... enfin, travailler les animaux avec leurs couleurs naturelles. Moi, de travailler des animaux avec des couleurs fantaisie, multicolores comme ça ne me pose aucun problème, bien au contraire, j'aime beaucoup. Ensuite, on est sur 2 autres teintes de marron, et là, on a du violet. Donc, vous voyez un panaché de couleurs de différentes sortes. Oh là 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 là, comment ne pas craquer? Et sur la deuxième cartonnette, donc c'est du marron. C'est du marron. Oh là là, c'est trop beau. Je suis vraiment très très contente d'avoir fait ce choix-là. Très satisfaite, franchement. Je vais avoir du mal, vraiment, je vais avoir du mal à ne pas la commencer, mais il faut vraiment que je me raisonne. Je vous remonte l'image. Sur l'image, on a du mal à distinguer toutes les couleurs qui viennent d'être présentées. Donc ça va être sympa aussi de découvrir au fur et à mesure hein, de l'avancée, les différentes couleurs qu'on va apposer et qui vont former le chat. Voilà, j'adore. J'adore et il va falloir que je travaille vite sur ma broderie des oiseaux, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire dessus, donc ça sera pas pour tout de suite. Alors, cette broderie, vous la trouvez sur le site de VIP Cross Stitch au prix de 11,21 $. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un doute, je ne sais pas si je vous ai donné le prix de la précédente broderie. Donc, les chats d'amour en 14 CT étaient à 3,74 $ lorsque j'ai fait ma sélection. Voilà, donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le choix que j'ai fait.
si ce sont des produits qu'éventuellement vous auriez choisis ou pas. Euh, Merci mille fois à la société VIP Cross Stitch pour ce premier partenariat. Je suis vraiment très très touchée. On a eu un très très bon contact avec Ada. Euh, Vraiment, je vous remercie. J'ai pas de mots hein, pour vous remercier parce que c'est un privilège hein, de pouvoir tester comme ça des produits et de pouvoir les montrer. Je suis vraiment très très heureuse. Et voilà, j'espère que c'est le début d'une longue collaboration. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voyez que j'ai oublié des informations qui vous intéressent, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce que voilà, des fois on a dans sa tête la trame de la vidéo, et puis après on se rend compte qu'on a oublié de dire des choses. Donc de toute façon, je vous mettrai donc le lien de la boutique, je vous mettrai le lien des différents produits que j'ai choisis, et je vous mettrai également un code promotion. Donc le code promotion, c'est J majuscule PEUX07. Tout à coller, mais je le noterai également dans le descriptif, et ça vous permet donc d'avoir 7% de réduction sur votre commande. Voilà, mais toutes ces informations-là, je vous les indiquerai dans le descriptif. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc il ne me reste plus qu'à remercier une dernière fois donc la société VIP Cross Stitch. À vous remercier également si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, parce que je vois qu'on a dépassé les 30 minutes. Et je vous souhaite donc une agréable journée, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.